Salut tout le monde, مرحبا بكم في قناتكم التعليمية Math by Prof Hassan. Alors, dans cet exercice, on va montrer une inclusion et on va chercher est-ce qu'on a la réciproque. Voilà, là vous avez A, c'est l'ensemble des réels qui ont cette forme. 3pi plus 2kp et P, c'est P sur 3 plus 2kp, tel que K appartient à Z. C'est-à-dire A, c'est l'ensemble des réels tels que 3p plus un multiple de 2p. Alors, c'est pour bien comprendre, il faut donner des exemples d'éléments de A. Alors, exemple, c'est 3pi plus 2p, 0, 2pi, 3pi plus 2pi, 3pi plus 4pi, etc. Et ça, c'est l'ensemble A. L'ensemble B, c'est pi sur 3 plus 0 de pi, pi sur 3 plus 2pi sur 3, pi sur 3 plus 4pi sur 3, pi sur 3 plus 6pi sur 3. Voilà. Alors, ce que nous allons montrer, que c'est A inclus dans P, c'est-à-dire tout élément de A est un élément de P. Alors, comment démontrer cette inclusion? Donc, je vais prendre un élément de A, ça, première question. Alors, soit X, un élément de A, montrant que X est un élément de P. Alors, un élément de A, on a X est un élément de A, donc X est égal à 3pi plus 2kp, tel que K appartient à Z. Voilà la question. Est-ce que je peux écrire X sous la forme de pi sur 3 plus un multiple de 2pi? Alors là, je vais faire apparaître d'abord pi sur 3. Donc je vais ajouter pi sur 3 et retrancher moins pi sur 3. Donc l'écriture devient X est égal à pi sur 3 moins pi sur 3 plus 3pi plus 2kp, qui va nous donner pi sur 3. Donc, je vais calculer moins pi sur 3 plus 3pi, c'est 8pi sur 3 plus 2kp. Alors, question, est-ce que 8pi sur 3 plus 2kp est un multiple de 2pi sur 3? C'est-à-dire, est-ce que c'est un entier? Ce qui m'intéresse, est-ce que c'est un entier fois 2pi sur 3? Alors, je vais factoriser cette expression par 2pi sur 3. Facteur de 4 plus. Alors là, j'ai déjà factorisé par 2pi et 1 sur 3. Donc il faut multiplier par 3. C'est 3k. Et donc, posons k' est égal à 4 plus 3k. Comme k est un entier, alors k' est un entier. Car k' c'est
4 plus 3k. Finalement, donc, x, il s'écrit pi sur 3 plus 2p sur 3 fois k' avec k' est un élément de z. Et voilà, j'ai x s'écrit aussi sur la forme pi sur 3 plus 2p sur 3 fois k'. Donc, alors, x est un élément de p. Et l'inclusion est démontrée. Donc, A inclus dans P. Alors, pour la question A-t-on B inclus dans A? Alors, je rappelle que dans la première question, lors de la démonstration de A inclus dans P, on a prouvé effectivement que les éléments de A sont des éléments de P, mais qui ont une forme particulière. Les éléments de P ont pour forme pi sur 3 plus k fois 2p sur 3, avec k appartient à z. Et A, les éléments de A sont des éléments de P, mais ils ont une forme particulière. Ce multiple, il est un peu particulier, c'est de la forme 4k plus 3. C'est-à-dire, si vous écrivez les éléments de A en extension, voilà, je vais prendre les valeurs de k positif. Alors, vous avez k plus 0 de pi, suivi de 1 de pi sur 3, suivi de pi sur 3 plus double fois de pi sur 3, plus, voilà, le suivant c'est pi sur 3 plus 3 fois de pi sur 3. Alors, lors de ces trois éléments, il apparaît seulement un élément de A. Et la même chose, je vais répéter, voilà, je vais écrire encore 3 éléments de P et je vais rencontrer un élément de A, etc. Parce que 4k plus 3, c'est pas tous les entiers, c'est seulement les entiers 3, si vous faites k égale à 0, 3 et 11, voilà, donc 3, 11, etc. Voilà, chaque fois, on va ajouter 3, 7, 11, 15, etc. Voilà. C'est pas tous les entiers. Ce sont des multiples qui sont particuliers. Et de cette idée, on peut tirer que déjà que P n'est pas inclus dans A. Mais pour la rédaction, logiquement, qu'est-ce que ça veut dire P non inclus dans A? C'est-à-dire, je peux trouver un élément de P qui n'est pas, tout simplement, qui n'est pas dans A. C'est ça. Qui n'est pas dans A. Donc, je vais prendre, par exemple, ces éléments qui sont entre deux éléments successifs de A dans la suite des éléments de B. Donc, je vais prendre, par exemple, cet élément-là, ou bien celui-là, tout simplement, pi sur 3, je vais prouver qu'il n'appartient pas à A. Voilà, donc, je vais écrire. J'affirme que, montrons que pi sur 3 n'appartient pas à A. Pourquoi? Alors, je vais raisonner par équivalence successive. Pi sur 3 appartient à A, équivalent qu'il existe un entier dans Z, tel que P sur 3 est égal à 3pi plus 2kpi est égal à 2kpi. C'est ce mot-ci. Il existe K appartient à Z, tel que, donc P sur 3 moins 3pi,
ça donne moins 8 pi sur 3 est égal 2k sur p, c'est-à-dire j'obtiens qu'il existe un entier dans z tel que k égale simplifié par p et divisé par 2 est égal à moins 4 sur 3. Ce qui est faux. Ce qui est faux, voilà. Car moins 4 sur 3 n'est pas un entier, alors j'affirme que p sur 3 n'appartient pas à. Alors on a p sur 3 est un élément de p, mais p sur 3 n'est pas un élément de A. Donc, P n'est pas inclus dans A.